On arrive, on va dire, maintenant sur le haut du panier, donc on devient de plus en plus sévère, de plus en plus exigeant sur en évitant les interventions des éleveurs en termes de parage et toute autre intervention, on va dire, fastidieuse et très chronophage. Sur le haut du panier, donc la... qui m'a fait tilt tout de suite parce que je l'ai vu rentrer dans le ring tout à l'heure dans la matinée, qui me plaît beaucoup par son équilibre et par sa morphologie et son caractère très chronophage. Je dirais très... Des animaux avec le meilleur rapport os-muscle possible, évidemment évalué sur des animaux sur pied, ce qui n'est pas forcément évident. Je reviens donc au... et très précisément donc la numéro 104, ici présente. Et voilà. Bravo à cette femelle. Je le disais tout à l'heure, une femelle avec beaucoup de classe, une femelle qui se déplace très bien, une femelle qui est super soudée dans son dos, qui a un excellent bassin, qui n'est pas en excès d'état, qui a beaucoup de finesse, qui a du filet, qui a de l'arrondi, qui a de belles raies de misère, bien que n'étant pas sur état, qui se déplace bien avec beaucoup d'élégance, qui a pour revenir son âge un format exceptionnel. Donc bravo à cette femelle numéro 104. Cette femelle qui porte le numéro 104, c'est aussi dans le championnat précédent la championne sans corne qui nous avait été présentée. Donc elle s'appelle Ludique, une fille de Dauphin sur Boléro. Elle nous vient de l'ERL Kolb, Thierry et Hubert, Marine Seld dans le Bas-Rhin. Félicitations Luc, si tu me permets, quelques mots. En effet, cette femelle a été championne du challenge sans corne tout à l'heure. Ça illustre tout le travail, ce travail autour du gène sans corne qui a démarré il y a plusieurs décennies. On voit aujourd'hui, on va dire, l'illustration de ces femelles qui sont au plus haut niveau de ce qu'on peut voir au niveau du sans corne. Donc on a introgressé ce sans corne au niveau de la race charolaise tout en maîtrisant maintenant les qualités maternelles, la morphologie. Et c'est une illustration. Donc félicitations, je dirais, au travail de l'éleveur ici, au travail des équipes, des techniciens. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui a démarré il y a un certain nombre d'années, mais aujourd'hui qui paye ses fruits. Je discutais avec l'éleveur sur l'entremède. C'est une femelle qui a été, je crois, collectée 2 fois, donc qui a été une donneuse d'embryon, c'est ça. Emmanuel, aujourd'hui, je vois que par son sourire tu acquiesces, une femelle qui a été collectée déjà 2 fois et puis qui est pleine donc pour venir, on va dire, l'automne prochain. Donc félicitations, une très jolie femelle. Luc, je te laisse la main. Merci. Donc on l'a présenté, Ludique, cette fille de Dauphin de l'ERL Kolb, championne donc des femelles sans corne et championne donc de cette catégorie. Femelle de 30 mois en race charolaise, édition Eurogénétique 2017. Vous pouvez chaleureusement l'applaudir. Merci. Championne donc des femelles sans corne et championne donc de cette catégorie. Femelle de 30 mois en race charolaise, édition Eurogénétique 2017. Et la désignation de la première réserve. Merci. Championne donc des femelles sans corne et championne donc de cette catégorie. La désignation de la première réserve. Merci. Donc je vais désigner la réserve numéro 1 de cette femelle numéro 104 et la femelle que j'ai choisie donc en réserve numéro 1 est la femelle numéro 109. Je vais désigner une femelle avec une morphologie quelque part beaucoup plus mixte, une femelle peut-être un petit peu plus compacte, un petit peu moins longue dans son canon que la précédente, par contre avec un très joli sera à travers, plus dans son dos, belle ligne de dos, belle ligne de dessous, très joli bassin, qui peut-être pêche un petit peu aujourd'hui au niveau de ses appuis arrière, et je pense qu'il ne faudra pas hésiter à être attentif au niveau des accouplements pour solidifier cet angle de jarret, mais cela dit un très gros potentiel. Et là on va dire un poids et une masse qui est impressionnant, qui est très présent. Donc bravo pour cette femelle réserve numéro 1 et donc la réserve, je te laisse la parole. Oui, merci. Elle porte le numéro 109, c'est Jala. Elle est issue également d'un taureau sans corne, le taureau garoupé sur une mère Ostanie. Elle appartient à l'ERL du Bonheur à Sainte-Geneviève en Meurthe-et-Moselle. Bravo pour cette première réserve. Le numéro 109, c'est Jala. Elle est issue également d'un taureau sans corne, le taureau garoupé sur une mère Ostanie. Elle appartient à l'ERL du Bonheur à Sainte-Geneviève en Meurthe-et-Moselle. Bravo pour cette première réserve.
félicitations donc à cette femelle numéro 109 et à son éleveur, à son heureux propriétaire. La deuxième réserve donc est la femelle numéro 117. Femelle qui était ex-aequo dans sa section, ex-aequo on va dire au classement de synthèse. Comme je le disais tout à l'heure, on monte en puissance, on est de plus en plus exigeant sur la morphologie mais aussi sur les aplombs. Et c'est ce qui a fait la différence avec la femelle ex-aequo, avec la femelle avec laquelle était l'ex-aequo. Et je vais choisir de la positionner en réserve numéro 2 eu égard à cet équilibre général. Une femelle qui a du format, qui a un très bon bassin, qui est très robuste au niveau de ses aplombs. On aimerait peut-être l'avoir avec un tout petit peu plus de longueur, ce qui n'était pas le cas on va dire de ces deux, de la championne et de la réserve numéro 1. Donc, par contre bien soudée dans son dos, une femelle qui se déplace bien, qui est très légère dans son déplacement et a une très bonne locomotion. Félicitations à cette génisse et à son propriétaire. Merci, donc cette deuxième réserve de championnat dans la catégorie jeunisse 30 mois, c'est la numéro 117, il vient de vous l'être dit. Elle s'appelle Jamaïque, une fille de Dandy sur Alzan. Elle appartient à monsieur Carly Pascal de Brillant dans le 36 dans l'Inde. Donc doublement méritant, bravo, merci. Elle s'appelle Jamaïque, une fille de Dandy sur Alzan. Elle appartient à monsieur Carly Pascal de Brillant dans le 36 dans l'Inde. Donc doublement méritant, bravo, merci. Elle s'appelle Jamaïque, une fille de Dandy sur Alzan. Elle appartient à monsieur Carly. Voilà. Et pour terminer en apothéose sur cette matinée charolaise, et ce concours donc de haut niveau, il va revenir à Sébastien Clément de désigner sa championne adulte. Donc pour entrer dans le ring 4 animaux, la première et la deuxième des vaches non suitées, suivi de la première et de la deuxième des vaches dans la catégorie vaches suitées. Dans le ring 4 animaux, la première et la deuxième des vaches non suitées, suivi de la première et de la deuxième des vaches dans la catégorie vaches suitées. Dans le ring 4 animaux, la première et la deuxième des vaches non suitées, suivi de la première et de la deuxième des vaches dans la catégorie vaches suitées. Dans le ring 4 animaux, la première et la deuxième des vaches non suitées, suivi de la première et de la deuxième des vaches dans la catégorie vaches suitées. Dans le ring 4 animaux, on aligne les quatre femelles. Donc on a à l'avant numéro 121 et 124 deux vaches adultes non suitées et ensuite donc, deux vaches adultes non suitées. Donc là la difficulté on va dire est de juger parfois un individu tout en le comparant à un tandem, couple nerveux. Non suité, donc là la difficulté on va dire est de juger parfois un individu